Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies astro pour le mois de décembre 2024. Ce mois-ci, je procède de manière individuelle. J'avais vraiment envie de faire une vidéo par signe parce que je pense que c'est un tirage important, le dernier tirage de l'année. Et je vous ferai pareil le mois prochain pour le tirage annuel sur la projection 2025. On refera signe par signe. J'ai envie de bien compartimenter tout ça. Mais vous pouvez bien évidemment naviguer entre les vidéos et aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Introduction générale pour tout le monde, vous pouvez la passer, aller directement à votre tirage si ça vous saoule, mais j'ai quand même quelques annonces sympas à vous faire. La première étant que cette année, j'ai la chance d'avoir intégré le Tarot Bootcamp proposé par Fabienne Larnicole ainsi que son équipe Taramaga. Et l'année dernière, j'avais pas pu le faire. Cette année, je suis super contente de le faire. Le Tarot Bootcamp, c'est une période de l'année. Donc, cette année, ça dure du 25 novembre au 3 décembre, où vous pourrez, pendant ce laps de temps, vous procurer un pack de 8 formations pour le prix d'une. Ces formations sont proposées par 8 formateurs différents dont je fais partie. Cette année, moi, dans le Tarot Bootcamp, je vous propose Tarot et Création, mais il y a encore 7 autres formations avec des formateurs que vous voyez affichés à l'écran et qui sont diverses et variées. C'est-à-dire que vous allez avoir du tarot, de la numérologie, vous pourrez apprendre l'oracle Béline, des formations en lien avec le business, en lien avec la créativité, en lien avec le dev perso, etc., etc. Ça commence le 25 au matin. Je vous enverrai la newsletter, le lien pour pouvoir vous inscrire. Et en fait, vous aurez accès à ce pack de 8 formations. Et puis après, vous pourrez les faire à votre rythme. Ce sont des formations autonomes en ligne. Vous les faites à votre rythme tout au long de l'année prochaine, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous allez beaucoup apprendre. Moi-même, je suis inscrite au pack. Et franchement, c'est top. Si vous avez la moindre question, je me tiens bien évidemment disponible sur mon mail, Discord, Instagram, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le Tarot Bootcamp. Trop bien. Deuxième bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai clôturé, ça y est, j'ai fini d'écrire l'entièreté de mon programme Tarot de Marseille et King of Pop. Et je vais commencer les enregistrements, la transmission, et je vous l'offrirai. Ce sera un programme très costaud où vous allez apprendre à vous approprier le Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Ça va être trop cool. Et je vous offrirai ça à Noël, les copains. C'est cadeau, c'est pour vous. Et la troisième nouvelle, bon, ben, je vous la tease à chaque fois. Mais ça va, ça fait son bonhomme de chemin. Le livre, mon premier roman, Le Maestro du Silence, est clôturé. On est sur la mise en page, on fignole la mise en page. Et la mise en ligne se fera normalement, si Dieu veut, au début de l'année 2025. Je vais commencer à vous teaser quelques infos, pareil, sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Cette intro était vraiment trop longue, j'en suis désolée, mais voilà, c'est 3 actus absolument aux petits oignons. J'étais obligée de vous en parler. Maintenant, je vous propose d'aller vous prendre un petit thé, un café. Qu'est-ce que vous voulez pour vous prendre? Une part de gâteau, ouais, c'est cool. Des chips, des cacahuètes, pourquoi pas. Et puis on est parti pour le tirage. Let's go. Coucou les vierges, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de décembre. J'ai procédé au lancer de Charms que je fais hors live, hors cam pour éviter le boucan. Je ne triche pas, je vous promets. Attendez, hop, j'enlève mes cheveux, ça m'agace. Voilà, pas de montage, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a pas mal de choses intéressantes ici. Regardez, au central, vous avez une énergie jupitérienne. Jupiter est votre ami. En plus, c'est vraiment au centre. Jupiter, c'est la grande bénéfique, c'est celle qui nous permet, entre autres, de grandir, de s'élever, de partir à la conquête, mais d'une façon sage, d'une façon alignée. Moi, je la sens facteur ici de chance pour vous, pour ce mois de décembre. En revanche, regardez, il peut y avoir, de manière très littérale, des invitations par rapport à des personnes que vous connaissez déjà, puisque la cassette, on la rembobine, donc c'est souvent des gens du passé, dans le cadre d'une célébration ou dans le cadre ici de, je sais pas moi, de fête, de date, d'invitation galante, mais ça peut être quelqu'un qui soit revient dans votre vie, soit quelqu'un avec qui que vous deviez voir et que vous n'avez pas pu voir. C'est un rendez-vous manqué qui peut avoir lieu pour ce mois de décembre. Et c'est au-dessus de votre tête. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un à qui vous pensez. OK? Qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez le mouton et le 4. C'est très bien. C'est très bien de quitter le mouton et le 4. Pourquoi? Ça, c'est les influences passées, mais c'est ce que vous laissez derrière vous.
Quand on quitte le mouton, on quitte le troupeau. Donc, on s'émancipe. On s'émancipe. On n'a plus envie d'être dans le cadre. Et c'est renforcé ici par le petit Lego ici, qui est en plus un 4. Le 4, c'est on est enfermé. Donc oui, c'est stable. Oui, ça peut être rassurant, stabilisant. Mais en même temps, on peut en voir un côté aussi, on étouffe, on tourne en rond. Et on a l'impression de ne plus pouvoir créer, de ne plus rien faire qui change un petit peu de l'ordinaire ou d'original. Et bien là, vous quittez un petit peu ce cadre-là. Vous avez envie d'aller vers des choses. Vous voyez, puis j'avais pas vu, mais alors on voit qu'elle, hein, la coccinelle qui vient renforcer cette idée de chance. Vous avez envie de sortir du cadre, de faire des choses qui vont être davantage risquées. Vous mettez des guillemets à risquer, ne faites rien de risqué, les gars. Hein. N'allez pas faire des choses de ouf, parce qu'un tirage de cartes vous l'a dit. C'est juste si ça vient confirmer certains ressentis que vous avez déjà en vous. Mais moi, je vois que ce mois de décembre, pour l'instant, pour les signes que j'ai faits, risque d'être le plus folklorique de tous les signes, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'ici, on a une grande capacité de création, une grande capacité de se renouveler, une grande capacité de renouveler aussi des connaissances, que ce soit des connaissances des personnes ou des connaissances du savoir. J'ai hâte de voir avec les cartes ce que ça va nous dire. Il n'empêche que, vous voyez, il y a ce téléphone quand même, et ce bisounours, mais sauf que ce bisounours, même s'ils sont gentils, ils sont mignons, il incarne quand même le bisounours qui, vous savez, un peu ouin-ouin, qui pleurniche. Il est possible qu'on se décharge beaucoup sur vous pour ce mois de décembre et que vous serviez un petit peu de bouclier, de tank. Vous voyez, que vous soyez celui ou celle qui, bon, ben voilà, t'as des choses qui vont pas, c'est moi que t'appelle, quoi. Vous voyez? Donc, vous êtes cette bonne oreille, vous êtes cette bonne écoute. On vous connaît, hein, les vierges. On sait qu'il y a ce côté très... pour moi, vous êtes gentil. Vraiment au sens... Vous voyez, je préfère le mot gentil au mot bienveillant. Ça n'engage que moi, ce que je vous dis. Il y a un côté bonté d'âme dans la gentillesse. On n'est pas obligé d'être gentil. Mais on l'est parce que ben, c'est une valeur qui est importante pour nous. Bon, il se pourrait qu'il y ait des gens qui ne se rendent pas forcément compte de ça et qui, même sans s'en rendre compte, parce que ça reste quand même un bisounours, eh bien, on abuse un petit peu de cette gentillesse. Et ça peut être des gens du passé, effectivement. Ok ? On va aller voir tout ça avec les cartes. Et aujourd'hui, le jeu qui voulait venir avec vous, c'est trop cool. C'est un jeu d'une voyante américaine que j'avais acheté et qui avait collé, vous voyez, sur chaque carte, elle avait mis ses interprétations. Donc, c'est trop émouvant, c'est trop touchant. On va se servir de ce jeu-là. Je vais bien le mélanger, par contre, bougez pas. Voilà. Et on va voir un petit peu, on va laisser parler les cartes et puis après, je ferai le tarot, le 4 Marseille. Oh, un cadeau va t'être offert et tu peux le refuser. Est-ce que ce serait pas ça, les gars? Venez, on mène une enquête. Parce que ça, c'est le cadeau. Tu peux le refuser. Ah, ça peut être, écoutez, pour les personnes qui auraient un ex ou une ex du passé, ex-ami, ex-petit copain, ex-connaissance, qui auraient envie de remettre le couvert avec vous, que ce soit amical ou sentimental, vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous fait chier. Death of a friend. Alors, attendez, on ne l'interprète pas comme il l'interprète, parce que là, ça veut dire la mort d'un ami. On ne parle pas de ça. Mais effectivement, ça peut être la mort d'une amitié. Et parce que vous allez refuser ce cadeau, cette invitation, eh bien, ça pourrait être ou marquer la fin de cette amitié-là. Guest coming means trouble. Oh bah dis donc. Des invités qui arrivent peuvent être significateurs de troubles. Ok. Là, ça peut me faire penser aux fêtes de Noël quand même. Hein. Ça peut faire penser aux fêtes de Noël. Et il peut y avoir certaines vierges dans l'assemblée, là. Vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Qui redoutent beaucoup cette période-là parce que peut-être que vous allez le vivre comme des obligations. Vous devez accepter des cadeaux, vous devez en faire, vous devez recevoir chez vous. Et peut-être que vous n'en avez pas forcément envie. Je vais tirer juste une carte conseil. Ok. Ouais, je pense que vous n'en aurez pas envie. Et je pense que pour certaines et certains, vous redoutez à juste titre. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez passer des fêtes de merde. C'est si vous le savez déjà. Hein, ok. Ce que là va vous conseiller les cartes,
quand on est dans une posture as de pique, roi de pique, c'est de se dire, d'avoir un côté un petit peu fataliste, ok? Ça va être de se dire, ok, les gens sont ce qu'ils sont, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, etc. Je les aime malgré tout, mais j'arrête de perdre mon énergie, perdre mon temps à essayer de changer ou d'améliorer ce qui ne peut pas l'être. J'ai un truc comme ça. Vous voyez, il y a un côté très fataliste. Déjà, vous avez 4 piques. Et c'est ce que ça veut dire ici. C'est ben, oui, ça sera comme ça, tu le sais. Et puis, il faut faire avec, j'ai envie de te dire. Ensuite, vous irez bientôt dans un long voyage, un long trip, un scandale, ok? You need self-confidence, otherwise you will lose. Ok, j'ai compris là ce que les cartes veulent nous dire. J'aime bien parce que ce jeu, vous voyez, c'est vraiment les prédictions à l'ancienne. J'adore, c'est un peu sibyllin, c'est un peu drama queen, j'adore ça moi. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que je pense que vous avez besoin de vous évader. Je pense qu'il y a pas mal de vierges qui vont se déplacer pour ce mois de décembre, qui vont planifier des voyages, des déplacements, des visites, mais qui vont le faire aussi peut-être dans un but d'échapper à certaines tensions. Hein, si ça pète trop au travail en fin d'année, oups, je tire ma révérence, je m'éclipse et on se revoit à la rentrée au mois de janvier. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Et par contre, vraiment, si vous en avez envie, faites-le parce que c'est un voyage, un déplacement qui va, moi, je vous le dis, très très bien se passer. Vous avez le roi de trèfle qui veille au grain et qui va vous faire énormément de bien. Par contre, là, ici, il y a un besoin de s'affirmer, effectivement. Votre vœu, très beau, un mariage en vue, si tel est votre vœu, les gars. Rien que ça, hein. Oh! Votre vœu, un mariage en vue. En plus, regardez, ce personnage regarde votre vœu. Et la personne avec qui vous marierez, en plus, c'est aligné là, va vous apporter prospérité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un oracle vintage. Donc, avant, les femmes ne pouvaient s'enrichir ou ne pensaient s'enrichir que par leur mari. Hein, on est en 2024. Mais ça va être un mariage prospère. Les gars, je pose ça là, hein. Je pose ça là. S'il y a des propositions ou s'il y a des mariages qui se planifient pour cette fin d'année, voilà. Ah, un étranger va vous inviter au théâtre. Acceptez l'invitation. Oh, ok. Et en plus, il y a la 4 de cœur, dame de cœur. Donc là, c'est plus pour les célibataires, du coup. Regardez comment ils étaient à l'époque. Soyez très, très, très attentifs si vous voyez une certaine blonde. Ok? J'adore. De manière plus sérieuse, le 6 de carreau ici en centrale, c'est accepter les nouvelles, accepter les bonnes surprises, accepter les invitations inattendues. D'accord? Le 4 de cœur nous permet de connaître davantage une personne. C'est une carte qui nous amène à avoir plus d'intimité et de lever certains masques vis-à-vis de quelqu'un. Et encore une fois, là, ça peut être amical, sentimental, etc. Et la dame de cœur n'est pas que ça. Hein, c'est pas, faites attention à la blonde, pas du tout. La dame de cœur, c'est aussi, c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'atomes crochus. Donc moi, je pense que c'est très bon pour les vierges célibataires ce mois-ci. Hein. Mais vous gardez bien en tête tout ce qu'on a vu un peu plus tôt. On passe au tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il va vous dire? Le Marseille 4 tarot. Je vous l'ai montré ou pas? Le voilà, il est génial. Il est trop sous-estimé, ce tarot. Et franchement, en plus, il n'est pas cher. Voilà, les gars, je vous le dis. Tempérance en centrale. Regardez comme ils sont mignons. Ok. 7 de trèfle. Le diable. Ok. Vous remportez ici une bataille par rapport à... Ici, ça peut être des personnes qui sont dans des conflits. Je vous donne plusieurs exemples. Hein. C'est une bataille qui vous tient à cœur et que vous voyez que ça en ce moment. Une bataille juridique, ça peut être, effectivement. Ça peut être une bataille avec un ex pour la garde, pour une pension. Ça peut tout à fait possible quand la tempérance et le diable s'opposent sur un set de trèfle, un set de denier ici. Et vous l'emportez parce que vous avez cette tempérance en centrale. Ça veut dire que en plus, vous avez le roi de pique au milieu tout à l'heure. Et le roi de pique, c'est l'homme de robe. C'est celui qui fait la loi. Et c'est celui qui reste stoïque face à l'adversité.
il ne laisse pas la colère dicter ses mouvements, ses actes, ses pensées et ses paroles. Et vous voyez, la tempérance aussi, elle vous permet ça. Elle vous permet de vous calmer si vous êtes en colère. Parce que la colère, moi je l'aime bien, hein, je fais pas je diabolise pas du tout la colère, c'est une énergie que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que certains moments, la colère brouille l'esprit et ne nous permet pas d'être lucide. Là, c'est tout l'inverse, en fait. C'est une colère qui est canalisée, qui vous permet... C'est la rage, vous voyez? C'est la rage. C'est quand j'ai la rage de vaincre, j'ai la rage de gagner, j'ai la rage de l'emporter. Alors là, je vous parle de bataille juridique, etc. Mais ça va être une énergie qui risque d'être présente pour ce mois de décembre. C'est vous allez être aux commandes. Et cette rage, servez-vous-en pour accomplir certaines choses et dépasser ce diable. Ce diable qui est, ça peut être des addictions aussi. Hein. Ça peut être un bon mois pour vaincre une addiction, par exemple. Vous faire aider si vous en avez besoin, bien sûr. Vous voyez, c'est prendre l'ascendant, prendre du pouvoir sur quelque chose qui, d'habitude, nous fait perdre pied ou nous subjugue. Ok. Je pense aussi que vous allez rester ferme par rapport aux intentions, aux paroles des gens. Il y a un truc comme ça de très... ouais, bah en plus, vous avez le roi d'épée en centrale. Et la reine de calice. Et le soleil. Bon, ça, de manière très littérale, les gars, c'est un couple heureux. Alors, là, il y a une très, très belle dynamique de couple, les gars. La reine de calice avec le roi d'épée et le soleil, c'est quand même présage d'une très belle dynamique relationnelle, que ce soit couple, amitié, etc. Pourquoi? Parce que chacun n'empiète pas sur l'espace de l'autre. La reine de coupe, elle occupe beaucoup d'espace sur le plan des émotions. C'est une reine qui a... là, je la sens pas forcément dans la retenue, donc ça va être... Elle s'épanche beaucoup, elle parle... comment dirais-je, elle fait part de ses émotions. Vous voyez, elle occupe l'espace émotionnel, là où le roi d'épée, lui, il est beaucoup plus dans la retenue. Et ils ont une belle dynamique tous les deux, parce que s'ils étaient tous les deux dans cet épanchement, eh bien, trop d'émotions tue l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est un conseil du tarot. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui part un petit peu en pépite au niveau relationnel avec quelqu'un, réaccapare-toi ton espace et laisse-lui le sien. Les gens n'ont pas à s'exprimer ou à exprimer leur amour, leur affection, leur tendresse de la même façon que toi. Et là, ça peut être quand même des incompréhensions, mais dès lors que tu es OK avec le fait que la personne n'est pas toi et que son espace n'est pas le tien, tu as le soleil derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, vous en avez des reines et des rois et des... Hein, cette reine de denier qui regarde cet as de coupe et ce roi de denier ici qui tourne le dos à tout ça. Vous êtes en charge. Vous êtes en charge ici. Vous incarnez cette reine de denier qui est gestionnaire. Et cette reine de denier ici, elle met la main à la pâte, mais pas pour des tâches qu'on qualifierait de fastidieuses, vous voyez, de machin. Non, 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 ça va être une envie d'investir son denier pour quelque chose qui va venir remplir cette coupe. Alors, ça peut nous parler aussi de faire des économies là où la tierce, hein, l'autre personne n'est pas du tout dans cette optique-là. Ça peut être, je vous donne un exemple, si vous êtes dans une dynamique relationnelle, ou même tout seul, hein, mais parce qu'il y a quand même quelqu'un d'autre dans l'histoire, c'est pour ça. Vous n'avez pas les mêmes buts, les mêmes objectifs que l'autre. Eh bien, rien ne vous empêche de continuer d'avancer vers cet objectif-là, de remplir cette coupe, de faire des économies pour un projet, de continuer à cheminer vers cette coupe, même si l'autre lui tourne le dos ou n'est pas forcément intéressé pour le moment. Ok ? Sept d'épée inversée. L'impératrice, le jugement. Ici, ça pourrait être quand même des personnes qui se font pas mal de soucis par rapport à leurs parents, à leur mère. C'est pas mal sorti ça dans les guidances récemment. Il y a des inquiétudes en lien avec la parenté ici. Il y a, est-ce que je vais arriver à protéger, à faire en sorte que mon père, ma mère se sentent bien, que mes parents soient bien. Il y a des choses comme ça. Il y a des sentiments de culpabilité en lien avec la famille et les parents.
qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que ce jugement ici vous dit bah, tu fais du mieux que tu peux dans tous les cas. Et il y a une difficulté aussi de manière plus générale, hein, sans parler des parents. Quoi que vous fassiez, on dirait que c'est jamais assez, je trouve. Je trouve qu'il y a pas mal d'ingratitude autour de vous. Et ici, les cartes, elles vous rassurent, elles vous disent non, non, t'es pas fou, t'es pas folle. Ce que tu fais, c'est génial, tu fais du mieux que tu peux, tu te donnes à fond. Et le problème, c'est pas forcément toi, c'est que les gens n'ont pas toujours la gratitude, la reconnaissance. Ils se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont. J'ai un truc comme ça aussi. Je vais vous faire quelques cartes oracles et vous allez voir, on va se servir de l'oracle des copains, on va se servir de l'oraccessible. Génial. Et on va aller voir quelques émotions, quelques informations supplémentaires pour ce mois de décembre. L'Oliban, vous avez vu, c'est un petit clin d'œil à moi. C'est le Rosabelle Tarot. Merci Tsae. Prise de décision. Ok, on adore. On va voir. Par rapport à quoi? Donc on va dire que là, c'est la décision que vous prenez. On décide d'aller vers le cèdre de l'Atlas qui nous parle d'ouverture. Ok. Et on quitte quoi du coup? On laisse quoi derrière son dos? Inventer à partir de ce qui est. C'est-à-dire qu'on va inventer à partir de ce qui sera. On va faire, vous allez faire les vierges, moi non. Les vierges, vous allez aller vers de la nouveauté. Et ici, il n'y aura, comment je pourrais vous dire ça? Il n'y aura pas ce côté réchauffé. Il y a vraiment un appel à la nouveauté. Il y a vraiment un appel à commencer quelque chose de nouveau, à vous éclater dans une nouvelle direction. Alors, vous pouvez vous servir du bagage passé, d'accord? Vous pouvez vous servir de votre ingéniosité, de tout ce que vous avez appris. Et ici, je vois que c'est un bagage expérimental, de vos expériences, pas forcément théorique. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous sous-estimez beaucoup. Parce qu'en bon mercurien, vous pouvez avoir tendance à privilégier la connaissance théorique au détriment de toute votre expérience et de toute votre pratique. Comme si c'était moins noble. Or, vous n'avez pas besoin d'avoir les plus grands diplômes pour être les plus grands, les plus forts ou être compétent dans un domaine. Ok? Super important ce message, les copains vierges. Hein. Je termine avec une suggestion de la pile à lire, qui peut être une suggestion de lecture, mais pas que. Un film, une série, ou tout simplement, de manière plus symbolique, une initiation qui prend place dans votre vie, les vierges, à la science-fiction. Intéressant ça, hein? Science-fiction, c'est vrai que j'en lis pas assez, moi, perso. Alors que c'est super, la science-fiction. Science-fiction ou quoi? Si vraiment, ça vous dit rien. Un livre ou un artefact magique. Un livre, une série, un film. Ou bien fabriquer, étudier les artefacts magiques, les copains vierges. Un beau programme pour ce mois de décembre. J'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.